11h30 sur cette radio aussi, je vous dis vendredi, si je vous dis 11h30, si je vous dis rendez-vous hebdomadaire, et si je vous dis qu'on a parlé d'amour, pratiquement tout le mois de février, mais pas tout le mois de février parce qu'on va s'en aller quelques jours en congé, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est grand temps d'accueillir Jenny. Bonjour. Bonjour. Hello. Salut les copains, vous allez bien? Salut, ben oui. Hâte de savoir comment va se terminer aujourd'hui ce chapitre sur l'amour de soi, puisqu'aujourd'hui on va finir par plein de questions qui. Oui, je réponds aux questions des auditeurs aujourd'hui. Je suis sûre, ça va parler à pas mal de personnes, d'auditeurs, d'auditrices, qui risquent de se reconnaître dans les différentes questions. Alors j'ai une première question. On entend souvent que pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Qu'en penses-tu ? Alors ça c'est une croyance qui est largement répandue. On en a d'ailleurs parlé à l'antenne lors des différents passages radio sur l'amour de soi notamment. Évidemment il y a du vrai là-dedans. Enfin c'est ce que je crois en tout cas. Néanmoins aujourd'hui j'avais vraiment envie d'y apporter de la nuance. Heureusement que ce n'est pas totalement vrai parce qu'il y aurait plein de gens qui seraient incapables d'aimer et moi la première parce que j'ai passé des années à me détester. Donc bien sûr que ce n'est pas une condition sine qua non pour pouvoir aimer. Seulement, ce que je crois, c'est que ça engendre des relations plus saines. C'est-à-dire que si on est capable de savoir qui on est, de nous comprendre, de nous tolérer, de nous accepter, de nous apporter de l'amour, on va moins attendre de l'autre qui vienne combler un besoin ou remplir un besoin. Et du coup, de facto, la relation elle va être plus saine. J'ai été moi par exemple dans une période de ma vie où je ne m'aimais pas, je me détestais et j'aimais profondément, passionnément, énormément des gens autour de moi, mais j'étais cruellement en manque et en demande de preuves qui me montrent qu'ils m'aimaient. T'étais trop dur avec toi peut-être. Exactement, et du coup vraiment j'allais chercher les limites parce que j'avais besoin de preuves que cette personne m'aimait parce que moi-même j'étais incapable de m'apporter ce propre amour-là. Donc c'est vrai, en tout cas c'est ce que je crois, mais c'est pas une condition sine qua non et il faut être capable de nuancer tout ça. Mais le but du jeu c'est d'y arriver, mais ça reste quand même difficile parce que des fois on est hyper exigeant avec soi-même et c'est pas qu'on se pardonne pas, mais c'est qu'on se met des fois des niveaux qui sont et si on n'y arrive pas, t'es trop nul, t'es trop bête, c'est le parcours de toute une vie. T'es trop ceci, t'es trop cela quoi. On n'est jamais arrivé au bout de ça, mais le plus important c'est de se mettre en chemin, je pense. Ah ben oui, et de s'en rendre compte déjà c'est déjà un gros pas. Exactement. Deuxième question. Des fois, j'arrive à m'aimer, mais des fois, je me déteste. Est-ce que c'est normal ? Ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais. Oui, c'est tout à fait normal. Je voulais vous marteler quelque chose. C'est les humeurs. En général, parce que quand t'as on s'aime, tout va bien. formaté Rien n'est pérenne. En fait, si vous croyez que le bonheur, c'est l'absence de malheur, vous serez jamais heureux. Ah. Donc, tout est cyclique, tout est changement, tout est dualité, tout est paradoxe, c'est normal. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Pour faire un arc-en-ciel, il faut du soleil et de la pluie. Donc, tout ça, c'est normal et c'est OK. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous êtes plein de parties. Tout n'est que partie à l'intérieur de vous. Et vous n'êtes pas l'émotion que vous ressentez, vous n'êtes pas les pensées qui vous traversent. Ce n'est qu'une partie de vous. Gardez à l'esprit que ce n'est qu'une partie de vous et du coup, à l'intérieur de vous, il y a d'autres parties ressources qui vont pouvoir réconforter ces parties blessées ou ces parties qui s'expriment par le biais de ces pensées ou de ces émotions-là. On peut s'apporter soi-même de l'amour et y compris de l'amour sur les parties de nous qu'on déteste. C'est ce que je vous disais lors d'un dernier passage. J'adore cette phrase. Aime-moi quand je le mérite le moins parce que c'est là que j'en ai le plus besoin. C'est valable aussi avec l'amour de soi. Moi, j'ai un rapport à mon physique qui est très particulier et il y a des moments où je ne supporte pas mon image, je supporte pas mon reflet, je déteste des parties de mon corps. Eh bien, ce n'est qu'une partie de moi. Je ne suis pas que ça, je ne suis pas tout ça. Donc, j'écoute cette partie s'exprimer, j'écoute son émotion, j'écoute ses mots et je lui dis juste, tu as le droit, c'est OK, c'est normal. J'autorise l'émotion, je chiale ma mère si j'en ai besoin, je suis en colère si j'en ai besoin et tout ça c'est OK. Et une fois que c'est sorti, eh bien une autre partie de moi vient parler à cette partie blessée et lui dit OK, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire toutes les deux pour vivre le mieux possible. Donc je crois que si j'avais un seul message à marteler au monde, c'est stop aux injonctions. Arrêtez de vous dire il faut, je dois, mais telle norme c'est ça et on m'a dit que ça et la pensée positive. Lâchez-vous la grappe, soyez bienveillants et doux envers vous-même. C'est le premier pas vers l'amour de soi, ça je crois. On sait ô combien parfois il est difficile de s'aimer soi-même, mais en tout cas on aura essayé de vous faire aimer vous-même, surtout ce mois de février. On continue avec vos questions parce que oui, on parle encore d'amour et je suis certaine et je reste convaincue que ça parlera à certains d'entre vous. Alors, je suis en couple depuis 10 ans
et l'amour que je ressens pour mon copain n'a plus rien à voir avec nos débuts. Je suis souvent nostalgique. Ouais. Alors là, il n'y a pas vraiment de questions dans ce partage, mais merci pour ton partage, toi qui nous écoutes, parce qu'effectivement, je pense que ça a parlé à plein de gens d'entre nous. Ce que je voulais te dire, c'est plusieurs choses. La première, c'est que la femme que tu étais il y a 10 ans est sans doute bien différente que la femme que tu es aujourd'hui. En 10 ans, il s'en est passé des choses, t'as été blessé, t'as été déçu, t'as vécu, t'as appris, t'as expérimenté, t'as évolué. Ton corps a même peut-être changé, voire même tu es peut-être devenue maman, et c'est la même chose pour ton copain. Donc cette nostalgie, elle est tout à fait compréhensible. Néanmoins, attention à ne pas rester accroché à une ancienne version de toi ou une ancienne version de vous, parce que ça peut être souffrant. Un petit tip, ce qui peut être utile quand on est en couple depuis très longtemps, c'est de refaire la rencontre de nouveau de la personne qu'on est nous et de la personne qui est notre partenaire. Savoir qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui. Moi, en 10 ans, mais j'ai changé de point de vue sur tellement de choses, j'ai changé d'optique sur tellement de choses. J'ai plus les mêmes envies, j'ai plus les mêmes besoins. Et je crois qu'un des secrets pour qu'un couple dure, c'est dire ok, qui tu es devenu, de quoi tu as besoin, qui je suis, et on voit si les pièces de notre puzzle matchent toujours. Moi, ce que je crois, c'est que une relation de couple, c'est un petit peu comme une randonnée. Alors en plus, la région s'y prête, donc ça va vous parler. Ah, belle comparaison. Eh ben, on part le matin et on s'arrête. Ok, est-ce que la météo elle a changé? Quel chemin on va prendre? Est-ce qu'on a toujours envie de marcher ensemble? Est-ce qu'il faut qu'on change de matériel, etc. Et en fait, je crois que l'amour au sens large, que ce soit l'amour amoureux ou l'amour avec des proches, des amis, etc. C'est ça. Moi, mes amis, il y a eu un tri incroyable parmi mes amis quand je me suis autorisée à être qui j'étais vraiment. Donc ça, c'est valable dans toutes les sortes d'amour. Et je voulais vous dire aussi, alors je vous invite à aller chercher sur Internet parce qu'évidemment, là, je vais pas avoir le temps de développer, mais il y a plusieurs sortes d'amour. Oui. La philosophie grecque mentionne 3 types d'amour différents. Mais il peut y avoir plein d'autres philosophies et plein d'autres types d'amour. Notamment, il parle de Eros. Eros, c'est l'attraction physique, le charnel, le truc que vous ressentez quand vous avez 20 piges et que ça bouillonne à l'intérieur de vous. Ok, à presque 40 ans, avec un enfant qui bave sur le canapé, Eros est beaucoup moins là. Et c'est normal. Qui bave dans tes cheveux. Voilà, pas d'inquiétude. Si on a du lait caillé dans les cheveux, on est beaucoup moins sexy. Non mais bien sûr. Donc gardez ça à l'esprit, redéfinissez votre définition de l'amour. C'est quoi l'amour pour moi aujourd'hui? Et en fait, l'amour, ça peut être juste regarder son partenaire et dire mais il me fait rire, qu'est-ce qu'il est bête. Ça aussi, ça peut être de l'amour. Donc, ne restez pas accrochés à l'ancienne version de vous et ne restez pas accrochés à une seule définition de l'amour. C'est ça que j'aurais envie de vous dire. On a le droit de lui dire qu'il est bête. Oui, on a le droit de lui dire amoureusement qu'il est bête. Ok, c'est vrai qu'on évolue tous avec les années et les enfants. On va se faire qui bave, qui font un petit rejet de lait sur ton t-shirt tout propre. À 12 ans? À 12 ans? Ah oui, c'est pas la même. On va faire une dernière question. Je vis toujours les mêmes histoires catastrophiques. Comment trouver la bonne personne? Ah, grande question. Alors, si j'avais la recette miracle, ça se saurait et je vous l'aurais partagé. Toujours les mêmes personnes. Ouais. Alors, en fait, pour en avoir souvent discuté autour de moi, quand on sort d'histoires catastrophiques, on a tendance à savoir ce qu'on veut plus, mais rarement ce qu'on veut vraiment. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et pour ce faire, je vous invite à faire un petit exercice qui s'appelle la constellation. Le but, c'est de marquer au centre d'une feuille, dans un cercle, quelque chose. Par exemple, l'homme idéal ou la relation idéale. Et de ce cercle-là, vous allez faire partir des branches et vous allez marquer des mots qui correspondent à ce que vous voulez vraiment. Par exemple, il peut y avoir complicité, il peut y avoir quelqu'un qui est fidèle, il peut y avoir liberté, plein d'autres choses. Et ensuite, vous regarderez ce qui est essentiel pour vous et ce qui est bonus. Par exemple, dans le bonus, il peut y avoir les yeux verts ou des tablettes de chocolat. Ça fait pas partie de l'essentiel, c'est du bonus. Et dans votre prochaine relation, qu'il y ait au moins 3, voire 5 de vos indispensables pour être sûr que vous partez vers la bonne relation ou le bon personnage. Et puis surtout, aimez-vous et dites-vous que vous avez le droit d'être aimé pour ce que vous êtes vraiment. Voilà sur quoi. Et arrêtez de dire j'attire toujours à moi. Ouais, c'est ça. Changez votre perception des choses. Merci beaucoup, Jenny. Avec plaisir. Et puis on se retrouve le mois prochain, en mars, pour un nouveau thème. Qui sera la confiance en soi. Ah, ça me plaît. Merci beaucoup. Gros bisous, bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bye.